Obito versus Kakashi. Je vous ai parlé de ce combat dans ma toute première vidéo sur la chaîne et je vous ai promis une vidéo dessus. Je vous invite d'ailleurs à la voir en cliquant sur la fiche en haut à droite et vous trouverez aussi le lien dans la description. Et merci énormément. Bref, aujourd'hui nous allons parler d'un des meilleurs combats de tous les animés confondus en termes d'animation et le background des deux personnages. Bref, Naruto Shippuden, Kakashi versus Obito. Vous êtes prêts? Ike! Tout a commencé à l'époque où Obito et Kakashi n'avaient pas encore rejoint l'académie des ninjas. Obito vivait avec sa grand-mère et Kakashi vivait avec son père, le fameux Cro-Blanc de Konoha, Sakumo Hatake. Ce qui est fort et qui me fait ces deux personnages, en fait, c'est leur vécu. Obito était toujours jaloux de Kakashi, qui le dépassait dans tout. On ne connaît pas réellement le sentiment de Rin pour Obito, même pour Kakashi. Mais nous savons tous à quel point Obito aimait Rin. Kakashi était celui qui le motivait, indirectement, à s'entraîner dur pour attirer l'attention de Rin et lui montrer qu'il vaut mieux que le Kakashi qui attire l'attention de tout le monde. Mais bon, malgré le fait qu'il soit un Uchiha, Obito n'arrivait pas à briller. Obito était jaloux et n'aimait pas vraiment Kakashi. Mais c'était parce qu'il ne le comprenait pas en fait. Obito ne comprenait pas pourquoi Kakashi était hautain et très froid. Jusqu'au soir où Minato lui expliqua l'enfance tragique de Kakashi. Que son père, Sakumo Hatake, s'était suicidé à cause des shinobi qui lui crachaient dessus pour avoir cassé entre guillemets les règles que doivent respecter les shinobi. Tout ce qu'il avait fait, c'était d'avoir privilégié la vie de son camarade à la mission. Un geste aussi noble qui a coûté la vie au père de Kakashi, qui n'arrivait plus à supporter les critiques de ses compagnons. Obito avait donc compris ce qu'était Kakashi intérieurement, un shinobi dont le cœur fut brisé dès son plus jeune âge. Kakashi n'avait environ que 5 ans quand il a perdu son père. C'était à l'époque de la troisième grande guerre ninja. Kakashi, Obito et Rin étaient dans la même équipe et avaient pour sensei Minato Namikaze, l'éclair jaune de Konoha, qui a enchaîné les succès dans ses missions durant cette guerre. Durant ce jour précis, Kakashi avait reçu des cadeaux pour le féliciter d'être devenu Jonin. Le seul qui ne lui avait pas offert un cadeau à ce moment, c'était Obito. Bref, malheureusement, durant leur mission, Rin a été kidnappé par l'ennemi, et Kakashi l'avait déjà laissé tomber, car il ne voulait pas être comme son père. Il ne voulait pas privilégier la vie d'un camarade à sa mission. Un ninja qui transgresse les règles est un déchet. Obito, déterminé à sauver Rin, lui rétorqua. Je pense que le Cro-Blanc était un véritable héros. C'est vrai, dans le monde des ninjas, ceux qui ne respectent pas les règles et transgressent les lois sont considérés comme des moins que rien. Mais ceux qui ne pensent pas à leurs compagnons sont encore pires. Alors, quitte à être un moins que rien, je me moque de transgresser la loi. Ça fait de moi un mauvais ninja, j'anéantirai tout ce système à la noix. Et il partit ainsi sauver Rin. Ce moment c'était vraiment le déclic de Kakashi, parce qu'il ira par la suite rejoindre Obito, qui avait éveillé son Sharingan pour la première fois en sauvant Kakashi. Ils partirent à la rescousse de Rin et achevèrent ce sauvetage. Cependant, l'ennemi avait plus d'un tour dans son sac, et fit tomber le plafond de la grotte sur eux. Obito se sacrifia pour Kakashi en le poussant, en se prenant un énorme rocher. Obito avait enfin un cadeau à donner avant sa mort pour féliciter Kakashi d'avoir été promu Jonin. Son Sharingan. Kakashi et Rin le laissèrent pour mort. Et ce fut le deuxième moment tragique de la vie du fils du légendaire Cro-Blanc de Konoha. En fait, ce qui brise encore le cœur, c'est que le seul moment où Obito et Kakashi commençaient à devenir amis, c'est quand il fallait se séparer. Malheureusement, la souffrance de Kakashi et de Obito ne s'arrêtait pas ici. Kakashi, qui avait déjà perdu son père et son ami, perd subitement Rin, qui s'est suicidé en se jetant sur le Chidori de Kakashi et en se faisant transpercer le cœur. Obito assista ainsi à ce qui ne pensait jamais se dérouler, la mort de la personne qui lui est la plus chère au monde. Sous le choc, Kakashi tomba dans les pommes et Obito perdit le contrôle et explosa de rage. Plusieurs années se déroulent et Kakashi croyait toujours Obito décédé jusqu'à la 4e grande guerre ninja où le visage de Obito est dévoilé après la destruction du masque qui le cachait. Nous sommes enfin arrivés à l'un des meilleurs moments de tout Naruto confondu, l'un des meilleurs combats opposant les deux tragédies que sont Obito et Kakashi.
L'animation était absolument parfaite, la chorégraphie du combat c'était du génie. Et quand tu regardes les mouvements, on dirait pas de l'animation, on dirait qu'on a filmé un combat de deux personnes dans la vraie vie et qu'on a traduit cela en langage 2D et on a dessiné Obito et Kakashi. Le taijutsu, les stratégies, l'animation, les OST, l'enjeu du combat, tout était juste à sa place et tout était parfait pour faire de ce combat une masterpiece. Obito en voulait à Kakashi, il lui en voulait de ne pas avoir protégé Rin comme il l'avait promis. Le moment le plus fort de ce combat, c'était quand le petit Obito allait tendre sa main au petit Kakashi, et que le petit Obito du présent le pousse en arrière pour l'empêcher de faire cela. Même si ce n'était pas physique, c'était magnifique. Et il y a un détail très important à remarquer, même si Obito en voulait à Kakashi, il ne comptait pas le tuer. Concentrez-vous sur cette séquence, Kakashi avait pour but d'en finir avec Obito afin de sauver les autres, et c'est pour cela qu'il lui a transpercé le cœur. Obito, par contre, n'a pas visé le cœur. Il pouvait très simplement viser le cœur de Kakashi s'il le voulait, mais il ne l'a pas fait. Parce que son but principal c'était de se sauver. Beaucoup de personnes n'ont pas fait attention à ce combat, ce n'était pas qu'un simple combat. Kakashi voulait en fait sauver son ami d'enfance en le tuant. Obito, quant à lui, voulait se sauver de la marque que Madara avait placée dans son cœur, afin qu'il ne nuise pas à ses plans en se prenant la vie en devenant Jinchuriki du démon Jubi. Obito avait déjà tout calculé avant le début du combat. Il voulait se débarrasser de la marque maudite qu'il ne pouvait pas enlever par lui-même. Il fallait que quelqu'un de l'extérieur l'aide à l'enlever. Et ce n'est d'autre que Kakashi. Kakashi l'avait ainsi sauvé. Pas de ce qu'il est devenu, mais de l'emprise de Madara. Car même si Obito ne veut pas du malheur à son ami, il a toujours un but clair, net et précis. Il veut tout recommencer dans un monde qui lui est idéal. Un monde de paix et de prospérité, où il pourra vivre aux côtés de la personne qui lui est la plus chère au monde. Rin Nohara.